Aujourd'hui, direction Venaco, où la Fabrica Cultural Casellarte organise une action hors les murs avec la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse. 3 jours durant, l'artiste Florence Keuten a accompagné jeunes et éducateurs dans la réalisation d'une œuvre d'art urbaine, repeindre l'arrêt de bus de Venaco. Une occasion pour eux de s'exprimer autrement et participer à une action collective. Afin de respecter le principe d'anonymat et de confidentialité, les prénoms et les voix ont été modifiés. Et quand je pense que j'ai donné des cours en prison et que j'ai peur là, je suis tétanisée. Ah oui, oui, ok. Ah merde, attends. Je vois. Moi j'arrive pas à faire les dégradés. Ouais, mais je te vois. fous la paix, Dégradé, je te fous la paix. Ouais, c'est ce que j'ai fait sur ma toile. Bon voilà. Bon, bah nickel. Je te mets du gris là, d'accord? Ça va, merci. Tiens, je te le mets là lui. Nickel. L'art minimal, the minimal art. Allez les gars! Jade, 16 ans. Nous sommes allés peindre un abribus. Donc on a fait sur le thème de l'attente. On a fait ça sur 3 jours. Et du coup moi j'ai dessiné un peu la mur, le côté de la mur rouge, j'ai dessiné un peu des nuages d'Akatsuki. L'Akatsuki c'est des nuages qui fait partie d'un animé de Naruto. Et parce que ça me rappelle un peu l'attente, un peu avec les nuages et tout. Et après on a dessiné un peu les murs rouges. Bon après on a fait un peu différentes couleurs parce qu'il y avait ça, plus de peinture dans les pots, soit on avait envie de changer de couleur. Donc en vrai ça s'est bien avancé. Ange-Marie, 17 ans. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Aujourd'hui, on refait un abribus. Moi, l'abribus, j'ai fait avec l'éducatrice la moitié du mur en gris. Après, au milieu, enfin dedans, j'ai fait le côté rouge. J'ai peint un peu les nuages, le vert, enfin à peu près tout. Et aussi le haut, le rouge, le noir, j'ai à peu près juste peint. Moi j'ai pas dessiné, j'ai pas dessiné, juste aidé à peindre et de faire les nuages, enfin les faire en rouge, etc. Voilà. Florence Keuten, je viens du Grand Est, de la ville de Reims, et je fais une résidence. Je suis à l'hôtel Icassel, qui est aussi un centre d'art, qui m'a fait venir. Qui est en dessous de Venaco. Et donc je suis super heureuse. Ça fait presque 3 semaines que je suis ici. Et donc là, je mène une action avec des jeunes gens et on s'empare d'un abribus et on exprime un peu les émotions sur la thématique du temps, le temps qui passe. Et on est sous un abribus où le bus ne passe jamais, donc on peut passer sa vie à attendre quelque chose qui ne viendra jamais. Et passer à côté de sa vie aussi. Et quand on est adolescent, on en parlait avec les enfants, on a souvent la sensation qu'on attend sa vie, quoi. Et on est très frustrés parce qu'on a encore un pied dans l'enfance, un pied chez l'adulte. Et voilà, et je trouve que c'est super de travailler sur cette thématique avec eux. Aldona, 19 ans. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ici à Venaco ? Alors je peins un abribus, je suis en train de dessiner une méduse justement. Alors je me suis retrouvée ici par rapport à des petites bêtises que j'ai fait il y a 1 an. Et je suis avec la PJJ, donc j'ai un éducateur qui m'a présenté une de ses collègues et qui m'a mis donc en relation avec cette activité. Au final, je trouve ça très sympa puisque au début j'étais pas pour le fait de venir. Je pensais que ça allait être extrêmement chiant et nul, mais au final c'est très sympa et convivial. Voilà. Tout le monde est sympa. Séverine, je suis éducatrice à la protection judiciaire de la jeunesse à Bastia. On intervient sur toute la Haute-Corse. On s'occupe principalement des mineurs délinquants ou des suivis en assistance éducative des enfants en danger. C'est la première fois qu'on a un partenariat avec Casellarte. On a réussi à monter un petit groupe de jeunes qui ne se connaissaient pas, donc ils sont 3, entre 15 et 19 ans, que nous suivons dans différentes mesures. Et nous avons décidé de venir sur 3 jours pour participer à ce projet qui nous semblait très intéressant. Et
pour le coup, le projet a vraiment fonctionné. L'osmose a prise tout de suite entre les jeunes. Bon, je pense que ça fait beaucoup Florence avec sa personnalité débordante, etc. Elle a mis tout le monde à l'aise. On a appris à faire connaissance le premier jour. Je connaissais personne, enfin personne ne se connaissait. Je connaissais que l'éducatrice. Et franchement, ça passe. Hein, c'est plutôt une assez bonne ambiance. Tu connaissais pas les autres C'est personne. J'ai l'impression que vous vous connaissez depuis toujours, moi. Une fois qu'on apprend à se connaître, ouais, mais non, au début on se connaissait pas du tout, et on a appris à se connaître parce que les 2 premiers jours on était allé à l'hôtel, on était allé dans un hôtel, on a appris à faire connaissance, etc. Et c'est plutôt bien passé, donc c'est cool, ouais, ça va, c'est plutôt sympa. Allez, bravo. Oh, le mail est féminin, hein, le M. Hein. Tu m'as fait un M de petite fille. Hein. Et c'est une virgule entre le supporter et le mais. Mais. Le supporter, mais, non. On aime les virgules dans ce groupe. Non, c'est vrai, parce que l'attente dure, il me faut la supporter, regarder. C'est quoi les 3 petits points là? Ah bah c'est une invention. Vous passez pas comme ça, les amis, comme ça. Ouais. Je vais la manipuler. On a fait ça, ça n'allait pas. Là par contre, est-ce que tu pourras en mettre 3 comme ça? Mais. Ouais. Merci. Aligné ou... Je peux. Mais est-ce que c'est possible à l'horizontale? Tu peux nous dire un peu ce que vous avez marqué comme phrase dessus? Ouais, ça vient d'un livre de Roland Barthes. Enfin, c'est vraiment, pour le coup, un fragment. L'attente dure, il me faut la supporter, mais je vais la manipuler, produire du rythme. C'est parce que, voilà, en fait, on n'est pas des tragédiens et on est positif. On voit le verre à moitié plein. C'est-à-dire que cette attente, ce qui est dit là, c'est que c'est dur, mais qu'il faut la supporter, la transcender, la dépasser, essayer de la manipuler pour produire à l'intérieur de cette attente un rythme. Et je pense que produire un rythme, c'est par exemple avoir tout à coup un projet ou une vision de sa vie et de soi et de qui on est dans ce monde en fait. Et qu'est-ce qu'on peut... Ça peut être une action très lente, ça dépend des individus. Voilà, par exemple, chez les adolescents, là, on a une fille qui est grave active, une autre qui fait des pauses, et puis ce garçon qui est plus dans le langage et la parole, qui s'est adressé à vous tout à l'heure, et qui a 1000 choses à dire, mais il peint pour me faire plaisir, je le sens. Mais par contre, il est plein d'émotions, il a énormément de choses à dire, et je crois que lui, il adore manipuler le langage, par exemple. Et il a sa place ici. Bien. Ah, ça te plairait ça? Ouais. Faire commentateur sportif, je sais pas quoi. Ouais, sur l'équipe TV ou je sais pas. Je suis beaucoup en plus l'équipe TV à chaque match. Après les matchs, etc., quand ils réagissent, etc., je suis beaucoup et c'est vrai que je dis pas que je vais réussir à 100%, mais peut-être essayer. Ouais, renseigne-toi, parce que ça pourrait être pas mal, ça pourrait être top. Ah, tu parlerais là? Ah oui, je parlerais, en plus d'un truc que j'adore, quoi, le foot. Ah oui. Là j'aurais la parlotte. Hein. Ah ouais, elle aime. Tu peux juste nous décrire aussi très brièvement cet abribus? Alors là, au centre de cet abribus, vous avez comment ça s'appelle ce truc là qui tourne quand ça rame sur les ordis. Vous savez, ce symbole énervant là, qui fait des petites barres et qui roule, même sur Netflix. Ça fait ta. C'est une espèce de rond énorme et vous sentez que ça va jamais, que ça rame. Donc ça, c'est l'attente agaçante. Donc là, vous avez ce symbole au centre de l'abribus où on sent que ça va pas être une sinécure, cette attente. Mais bon, il y a cette phrase qui dit l'attente dure, ce qu'on vient de dire. Il faut la supporter et en faire quelque chose plutôt que de s'agacer et de laisser filer le temps et devenir maître de vous. Voilà, il y a ce gros symbole qui... Et puis sur les côtés, on a mis des nuages. Ça, c'est un peu de la libre expression de la part des fans de manga. C'est le nuage de... Comment il s'appelle? Akatsuki. Voilà, c'est Akatsuki. Et le nuage, pourquoi pas. Là, moi, la thématique, des fois, je laisse un peu les enfants, enfin, c'est des jeunes ados, je laisse un peu de liberté. Je crois qu'elle aime vraiment profondément, esthétiquement, ce nuage et je trouve que c'est beau. Point. C'est beau. Et là, on a un œil qui surveille l'attente. Ça, c'est... qui a fait un œil, comme ça, voilà, qui surveille, qui veille. Et puis là, elle fait des méduses qui symbolisent, alors je sais pas quoi, mais qui symbolisent. Non, parce qu'on a une super phrase qui parle de l'attente. C'est comme si on me mettait la tête sous l'eau, mais cette asphyxie va recréer chez moi ma vérité. Ah, ça paraît un peu dingo, mais en fait, ce qui est dit, c'est ça, c'est qu'il y a souffrance dans l'attente, il y a asphyxie, mais au bout de ça,
cette épreuve-là, je sors grandi de cette épreuve et je recrée ma vérité. C'est à travers cette épreuve, à travers cette souffrance, cette douleur, bing, baf, la vérité. Et hélas, c'est très souvent ça le parcours humain. Ça se fait hélas dans la douleur. Il y a la joie évidemment au bout, mais on s'initie souvent avec la douleur. Et c'est comme ça. Et chez notre amie, c'est une fille d'une immense douceur, d'une immense qui donne, qui fait des cadeaux, mais qui boxe, qui te met des pains dans le museau. Elle a tout, elle est complète, elle est dingue. La douceur brute. C'est de la douceur à l'état brut. Tu dessinais, toi, avant de venir ici? Alors, je dessinais un petit peu, c'est vrai, mais là, le fait de retoucher à la peinture, on va dire, ça m'a donné envie de recommencer. Et chez moi, donc, j'ai recommencé à peindre avec des toiles. J'ai acheté de la peinture et tout exprès pour recommencer à faire ça. Et ça me fait extrêmement plaisir puisque je vais pas me vanter, mais j'ai du talent quand même. Voilà. T'as du talent et surtout, t'es prolixe parce que t'as quand même fait 5 toiles en 5 jours, je crois, non? Oui, c'est ça, une toile par soir dans la semaine. Je m'ennuyais en rentrant chez moi. Je me suis dit, bah tiens, chacun peindre un petit peu. Hein. C'est des moments où on peut les observer en dehors de nos mesures d'ordinaire, où on les voit dans un bureau, ou au pire, quand tu fais une activité avec eux. Mais là, on était vraiment en immersion et on apprend des choses. On apprend des choses sur les gamins et c'est intéressant, c'est d'autres observations et c'est un autre rapport. C'est aussi un temps un peu off. Pour eux, ça leur offre aussi d'autres opportunités parce que il y en a un qui n'avait jamais dormi à l'hôtel, voilà, pour qui c'est un peu difficile au quotidien. Donc c'est aussi, ça permet aussi de le sortir un petit peu, qu'il voit un petit peu autre chose. L'hôtel, alors je vais pas mentir qu'au début c'était un peu le truc qui m'a fait venir. Hein. L'hôtel, piscine, chambre, quand même assez stylée, enfin assez sympathique. Et donc c'est ça au début qui m'a vraiment amené à venir. Puis après il y a eu les connaissances, etc. Qui étaient assez cool après. Mais ce qui m'a fait venir surtout c'est l'hôtel. Qu'est-ce que t'as préféré là-bas? Ce que j'ai préféré, c'est la chambre. La chambre a été... la piscine, j'ai pas eu l'occasion de me baigner, mais la chambre a été vraiment classe, quoi. J'avais la meilleure chambre de tout le groupe. Donc, franchement, c'était bien. C'était vraiment bien, quoi. C'était plein l'accueil, parce qu'il y avait un petit restaurant aussi à côté qui est collé, sympathique. T'as l'impression d'être comme dans un film quand t'es servi. Franchement, c'était bien, quoi. Et qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de ces 3 jours que t'as passé à faire l'abribus ici? T'as rencontré du monde un peu? Tu les connaissais? Tu les connaissais pas? Je les connaissais pas du tout, ni l'artiste, personne, mais ça a fait une très bonne connaissance. Et je suis contente d'avoir travaillé avec eux et de faire un abribus. Et l'hôtel, t'en as pensé quoi? L'hôtel, il a été bien, et ils ont été accueillants et tout, ça a été sympa. Et ça a été bien, un peu changer un peu l'environnement et de faire d'autres activités que rester un peu chez soi. Voilà, et qui ont été franchement très mobilisés, ce qui n'est pas forcément le cas avec nos jeunes, puisqu'ils n'ont pas vraiment le choix, puisqu'ils sont suivis dans un cadre judiciaire donc qui a imposé. Et donc leur a imposé des choses en plus. Là, on leur a proposé, ça a été accepté, et puis je vois qu'ils se sont vraiment épanouis. Voilà, ils se sont épanouis, ils ont créé entre eux des relations. Pourtant, entre 15 et 19 ans, c'était pas forcément évident. Et voilà, ça a bien fonctionné. Je pense que ça restera une belle expérience pour eux et pour moi aussi, parce que c'est la première fois aussi. Et je suis vraiment en demande de renouveler l'expérience. Et t'en fais souvent des sorties comme ça avec la PJJ? Alors non, j'en ai jamais fait de sortie comme ça. Donc là, il y a environ une semaine, donc on avait commencé l'abribus pendant 2 jours et on était dans l'hôtel Ekazé. C'est un très bel hôtel d'ailleurs. Hein. Mais sinon, j'ai jamais fait de sortie de ce genre et je pense vraiment que c'est des activités qu'il faudrait refaire. C'est pas un fardeau, loin de là, mais vraiment c'est très très agréable, franchement. Voilà. Si on te repropose des journées comme aujourd'hui, tu fonces? Pourquoi pas, oui, pourquoi pas. Hein. Franchement, oui, c'est... Voilà, tant que les personnes sont agréables, etc. Non, franchement, oui. Hein. C'est plutôt cool, donc rien à dire de plus, franchement. Tu conseillerais à des jeunes comme toi de faire la même? Ouais, si je sais pas, ils veulent apprendre, faire par exemple un truc qui... Par exemple, ils sont
ils savent pas exactement ce qu'ils veulent faire parce que ça peut aider pour un futur métier ou quoi, ou même prendre des jeux à connaître des personnes, etc. Ça peut leur plaire, ouais. Donc, si vous avez l'occasion, vous pouvez y aller, ça fera pas de mal. Ça serait des très bonnes journées, je pense. Vous en faites souvent des sorties comme ça ou pas trop ? Alors, on essaye d'avoir des activités avec les jeunes parce que ça nous permet, comme je te disais, d'avoir une observation complètement différente. Mais les activités sont plus tournées autour du sport. Alors parfois il y a eu pour l'association Un vélo une vie, il y a eu un tour de Corse il y a pas très longtemps sur la prévention routière, donc en vélo. Il y a le trophée sport aventure aussi qui se fait intra PJJ donc sur le continent. Voilà, mais moi perso c'est quelque chose qui parce que j'ai d'autres compétences artistiques on va dire donc mais c'est la première fois et c'est top. Voilà. À creuser. Ouais, à creuser, à poursuivre, à renouveler, à d'autres idées. Franchement, je pense que ça peut dynamiser aussi, redynamiser un peu le service, le groupe, essayer de vivre aussi, essayer de faire vivre un petit peu l'insertion autour de, l'insertion. Ouais. Parce qu'on souvent les jeunes quand ils n'ont pas d'activité, c'est de plus en plus dur de les raccrocher à une activité en fait. Ce qui fait que même si là on a réussi à les capter tous les 3 jours, ce qui est quand même pas évident, on pourra toujours rattacher quelques jeunes sur quelques demi-journées, journées, etc. Et je pense que ça, petit à petit on peut les accrocher de cette manière-là. En fait. T'aimerais bien te faire une chambre avec que des dessins de manga au mur ou pas ? Ouais, franchement, ouais, je voudrais bien, ouais. Ça serait bien. Ouais. Tu reviendrais faire des journées comme ça si on te proposait ? Moi, ouais, ça serait volontiers, ouais. Merci à toi. Merci. Et l'hôtel, là, le lieu, tu en as pensé quoi de cet endroit ? Alors, cet endroit, je le connaissais de vue, mais j'étais jamais rentrée vraiment à l'intérieur. Et franchement, c'est un très très bel hôtel. Il y a une piscine, il y a des chambres qui s'appellent Signature qui sont faites par des artistes. Et plein d'autres chambres aussi. Et le lieu, les gens, c'est très très convivial, très chaleureux. On retrouve vraiment la Corse dans cet hôtel. Voilà. Tu serais allé là-bas par toi-même ou jamais ? Alors par moi-même, je pense pas, parce que je passais devant, je me disais ça a l'air sympa, mais jamais de moi-même j'y serais allée. Là, avec cette découverte, avec la PJJ et cette activité, je pense qu'il y a des chances que j'y retourne un jour, voilà. Tu vas aller faire des méduses là-bas ? Bah pourquoi pas, hein. Dans une des chambres, ça serait bien. Merci. Pas de soucis, merci à vous. Hein. Here comes a journey through the universe, a journey through your dreams, a journey where space and time are kicking into the ass of reality. Relax, ride on your breath, and welcome back to the moon, queen of the outer space. Sky is high. So far, the stars so far. I'm stuck here, the lullabies.
lullaby, take me to the stars. So blue, my heart's so blue. So blue. It fits well with the sky. I should fly and think a lullaby. Lullaby, lullaby, take me to the stars. Never let you down. So blue, it fits well with the sky.